Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 18 janvier 2024, 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point pour essayer de voir pourquoi le Bitcoin crash, qu'est-ce qui se passe, quels sont les targets. On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. D'abord, on regarde cette cryptomap qui malheureusement repasse dans le rouge. Dès que le Bitcoin chute, tout chute avec lui malheureusement. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté du Bitcoin. On démarre avec cette vue 4 heures. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, malheureusement, on a un Bitcoin qui tente, malheureusement, de breaker son range par le bas. Alors, toutes ces informations-là, je rappelle que j'ai un channel des alertes dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel. Moi, l'alerte avait été donnée aujourd'hui à 14h21 en vous donnant effectivement les informations pourquoi le Bitcoin crash avec les targets effectivement du crash. Donc 14h21, effectivement, malheureusement, le Bitcoin a décidé de crasher juste après. Si vous êtes intéressé par ce channel des alertes, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos. Vous allez trouver justement le lien pour y accéder. Et n'oubliez pas que le trading n'est pas fait pour les débutants. Il faut d'abord avoir les bases, connaître un peu toutes les bases de fonctionnement pour, pourquoi pas, se lancer par la suite dans le trading. Mais si on n'a pas les bases, si on ne sait pas analyser un minimum de choses, si on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une résistance, qu'une ligne de coup, ça ne sert à rien, c'est vous à l'échec. Donc d'abord, on se forme et puis après, on trade. Bref, donc là, au niveau du Bitcoin, malheureusement, il tente donc la cassure. Je vous en avais parlé depuis quelques temps. Je vous avais dit que là, on avait du range avec des bandes de Bollinger malheureusement resserrées. Et donc ça, ce range, il fallait surtout pas le breaker par le bas. Et là, potentiellement, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors attention, la clôture de la bougie 4 heures n'est pas terminée. Là, on est actuellement, il est 18 heures, donc la bougie, elle se termine dans 2h52 minutes. Donc on a encore pas mal de temps avant la clôture de cette bougie. Ça se trouve, on va peut-être réintégrer le range par le bas, ce qui serait une très bonne nouvelle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on clôture sous les 42 434, ça malheureusement, ce ne sera pas une bonne nouvelle parce que ça voudra dire que ce range aura malheureusement été breaké par le bas. Alors, après la cassure d'un range par le bas, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on a le signal de vente, on crash. Et derrière, il y a le pullback, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on reviendra retester le niveau clé qu'on aura breaké, c'est-à-dire les 42 434. Il n'y a pas de souci, on y reviendra tôt ou tard. Maintenant, là, qu'est-ce que j'avais donné dans le channel des alertes? J'avais dit qu'effectivement, les niveaux clés, c'était d'aller chercher les 42 034, puis 41 687. Or, qu'est-ce qui s'est passé sur la chute du Bitcoin? On a été chercher quoi? Les 41 687. Ici, pile poil au millimètre près, regardez ça, cette mèche. La mèche a touché les 41 687. Pour l'instant, c'est un support, donc on touche, mais on rebondit. Est-ce que ce support va tenir? Eh bien ça, c'est toute la question. En tout cas, si ce support vient à lâcher, malheureusement, ce sera pour aller chercher le support suivant aux 40 831, voire même 40 055 avant d'aller chercher les 39 490. Je rappelle qu'avec ces bandes de Bollinger hyper resserrées, on le savait, on sait qu'il y avait un mouvement volatile qui nous attendait. Donc là, on est peut-être en train d'en former le début. Ce qu'on espère vraiment, notre espoir, il est là, c'est qu'en fait, on fasse semblant de breaker par le bas ici, vous le voyez. Donc là, on fait une clôture sous le range pour faire croire à tout le monde qu'effectivement c'est breaké, c'est baissier. On va chercher les liquidités et on réintègre ce range en venant du bas. Si on fait ça, si on réintègre en venant du bas par le haut, ça par contre ce sera une excellente nouvelle parce que je rappelle que c'est exactement ce qui s'est passé ici. Voilà la masterclass. Vous le voyez, on avait breaké le range par le bas ici. Et comme je vous le dis à chaque fois, quand on casse un niveau clé, on revient le retester. Et donc là, on avait chuté et on est revenu retester le niveau clé. Or, ici, vous le voyez, on a réintégré le range en venant du bas par le haut. Et donc ça, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est pour aller chercher le haut du range, voire même plus haut. Donc là, si on arrive effectivement à former ce scénario-là, par contre, ce sera une excellente nouvelle parce que ça voudra dire qu'on pourrait voir un Bitcoin qui remonte pour aller chercher le haut du range aux 43 260 $, voire même, pourquoi pas, tenter sa cassure par le haut et aller chercher des points plus hauts. Et au final, cette chute n'aura été qu'une prise de liquidité pour aller chercher malheureusement des points plus bas, aller liquider pas mal de gens pour repartir vers le nord. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. C'est une possibilité. En tout cas,
Ce qu'on sait, c'est que quand malheureusement on est dans une phase baissière, et là on le voit parfaitement dans cette vue 4 heures, eh bien quand on est dans une phase baissière, les latéralisations ont tendance à breaker par le bas. Et encore une fois, là on en a eu la preuve. Regardez ça. Ici, on était plutôt dans une phase haussière. Si je reprends un petit peu, je vais me mettre en mode, voilà, en mode 12 heures, ce sera peut-être encore mieux. Hop, tac, je dézoome un petit peu, voilà, comme ça vous allez bien comprendre. Là, regardez, ici on avait formé une première latéralisation breakée par le haut. Ici, latéralisation, tac, breakée par le haut. Et donc là, quand on chute, malheureusement, les latéralisations ont tendance à breaker par le bas. Donc c'est pour ça qu'ici, on tente la cassure, malheureusement, par le bas. En tout cas, pour l'instant, notre Bitcoin se comporte plutôt bien par rapport au support. C'est-à-dire que pour l'instant, il rebondit dessus, il est pile poil dessus, donc je le redonne. 41 687 $, zone de support à ne surtout pas breaker. Maintenant, il faut quand même avoir un scénario en tête. C'est que là, on a un Bitcoin qui a chuté, vous le voyez ici. Tac, on a formé un premier bottom. Ce qui serait parfait, vraiment ce qui serait le scénario parfait, c'est que là, on arrive à rebondir sur ces fameux 41 687 et qu'on remonte. Parce que si on fait ça, ce serait pour former ici un premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière, à partir du moment où la ligne de coup du pattern est breakée, donc nous ce sera les 43 090. Donc là par contre ce serait un très bon scénario si on arrive à rebondir. Franchement ces 41 687, on ne veut absolument pas les breaker, parce que si on les break malheureusement ça annule nos espoirs de remontada, et au contraire, bon bah c'est que partie remise, hein, ce sera peut-être une remontée plus tard, mais en tout cas pour l'instant, ça retarde, on va dire, un peu potentiel. Tant que de toute façon, là, on est dans ce scénario de cassure, malheureusement, vous l'avez compris, c'est logique, là, il n'y a rien à espérer. On veut vraiment absolument ici que ce niveau tienne pour rebondir dessus. Allez, vous le savez, bien sûr, quand le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc ce matin, je vous avais montré dans ma vidéo des crypto-monnaies qui avaient des patterns très intéressants. Malheureusement, bah, qu'est-ce qui se passe? Quand le Bitcoin chute, ces patterns chutent avec lui. Donc là, on avait vu que le Solana, par exemple, ce matin, avait une belle configuration. Regardez ça. On avait ici un très joli double bottom qui avait clôturé pile poil hier sur la ligne de coup du pattern. Malheureusement, bah, le Bitcoin chute. Tout chute, regardez. Je vais prendre toutes les crypto-monnaies, regardez. Solana est dans le rouge. Là, ADA dans le rouge. Burger dans le rouge. VeChain dans le rouge. Shiba dans le rouge. Atom Cosmos dans le rouge. XRP dans le rouge. Ethereum dans le rouge. Bref, vous l'avez compris. Tout est dans le rouge, tout suit à la lettre le Bitcoin. Je le dirai jamais assez quand on est sur le moindre trade. Toujours savoir ce que va faire le Bitcoin. Bref, en parlant de l'Ethereum, attention les amis, attention. Attention, alerte, parce que là, l'Ethereum est actuellement en vue jour sur le niveau clé. Je vous avais dit que là, ici, ce matin, je vous en avais parlé dans ma vidéo, les 2471 $, c'est le niveau clé à ne pas breaker. Et là, vous le voyez, on a formé un premier top. Deuxième top, pour l'instant on est pile poil sur le niveau qu'il ne faut pas breaker, mais si ce niveau vient à lâcher, bah vous l'avez compris, je vous en ai parlé depuis un bout de temps, ce sera pour former le pullback des 2387 $. Là, ici, vous le voyez, on avait breaké ce range aux 2387 ici. Actuellement, à aucun moment on est revenu retester ce niveau-là. Donc ça, je vous l'avais dit depuis longtemps, je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, on reviendra rechercher ce niveau. Et bien là, potentiellement, on pourrait revoir ce niveau-là si effectivement on break de façon valide et confirmée, pullback compris en vue jour, ce double top. Vous l'avez compris, ce sera pour revenir chercher les 2387 $. Donc attention à ça. Bon, de toute façon, je ne vais pas m'éterniser. Hein. Là, tant que le Bitcoin chute, toutes les crypto-monnaies du marché suivent le Bitcoin. Donc malheureusement, il n'y a pas à tortiller du fion. Hein. Voilà, ce midi, je vous avais fait une vidéo effectivement sur des crypto-monnaies avec des belles configurations. Je vais regarder quand même, on va faire un point si ces configurations, elles sont maintenant passées bear ou pas. Ah, le CKB, malheureusement, vous le voyez, hein. Je vous avais dit le niveau clé qu'il fallait breaker, il était ici, là, c'est-à-dire au 0,003488. Malheureusement, vous le voyez, hein, on n'y arrive pas. Il y avait un potentiel double bottom. Bon, ce double bottom n'est pas encore annulé, hein, mais là, avec cette belle bougie rouge, si on clôture malheureusement ici en dessous les 0,003177, ça annule tout. Hein. Clairement, le double bottom, c'est fini, on n'en parlera même plus, c'est plus la peine d'espérer. Donc là, attention à ce que le Bitcoin ne chute pas trop, parce que dans sa chute, il ne doit pas entraîner ses altcoins trop bas, au risque de malheureusement tout breaker. RNDR pareil, quoique RNDR c'est pas encore trop dégueulasse, regardez on a encore ce double bottom ici, il est là, bon on a été rejeté par la ligne de coup qui se trouve ici au 4,23 715, on a été rejeté, mais regardez ça pour l'instant ça tient, hein. On a un support ici sur le RNDR au 3,99 155, donc pour l'instant tant que ce support n'est pas breaké, ça va encore, hein. On a l'espoir de remonter derrière et valider ce double bottom et faire une remontada, c'est encore une possibilité, mais bon, attention à ça quand même. Et le bake malheureusement c'est pareil, hein.
Je vous avais dit, il y avait une belle opportunité sur le bake. Malheureusement, le Bitcoin a décidé de chuter. Donc là, pour le bake, c'est pas encore terminé, hein. On peut très bien transformer la tasse séance en double bottom, c'est pas encore fini. Mais malheureusement, ça retarde l'échéance. Bref, vous l'avez compris, de toute façon, comme d'habitude, tout suit le Bitcoin. C'est pour ça que là, ça sert à rien de regarder toutes les altcoins. On s'attarde vraiment que sur le Bitcoin. C'est que lui qui joue là en ce moment. C'est le Bitcoin qu'il faut surveiller très attentivement. Je rappelle que quand le Bitcoin crash, tout crash avec lui malheureusement. On garde l'espoir, je rappelle le niveau clé, 41 687 niveaux de support à ne pas breaker pour ne pas aller trop bas. Attention à ça quand même du côté du Bitcoin. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager au maximum. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.